Bonjour à tous pour cette dernière étape des Actes des Apôtres qui va nous conduire du chapitre 22 au chapitre 28, ou géographiquement de Jérusalem jusqu'à Rome. Le dernier voyage de Paul ne sera pas de tout repos, ce n'est pas un voyage missionnaire avec des compagnons, c'est un voyage de captivité à visiblement une saison qui n'est pas celle très propice au voyage maritime sur la Méditerranée et qui amènera Paul à faire naufrage, avant d'arriver finalement jusqu'à Rome à travers beaucoup de péripéties. Ce qui marque cette période, vous le verrez, c'est des procès, un grand procès finalement. D'abord par rapport aux autorités juives qui veulent l'accuser, qui veulent même le tuer, qui veulent lui tendre une embuscade. Et paradoxalement, ce qui va le protéger, c'est le fait d'être citoyen romain. Il en appellera, en effet, de par sa naissance à Tars de Cilicie, il est citoyen romain. Et grâce à ça, il bénéficie d'un certain nombre de privilèges, notamment celui de pouvoir faire appel à l'empereur, ce qui lui vaudra son transfert de Jérusalem à Césarée. À Césarée, il aura encore à rendre compte, mais on sent chez ses interlocuteurs un certain intérêt, comme le roi Agrippa et Bérénice, qui l'interrogent, qui ont déjà entendu parler de ce qu'il faisait. C'est curieux d'ailleurs, chez les Romains, il y a cet intérêt que l'on retrouve. Quand on va à Rome, on voit beaucoup de cultes des divinités qui étaient ramenés, le culte de Mithra, des cultes égyptiens. Il y avait beaucoup d'intérêt. Les Juifs, eux, sont sur la défense de la loi et ils n'hésitent pas à calomnier Paul, à le traiter finalement de blasphémateur, alors que les Romains essayent d'appliquer une enquête un peu plus rigoureuse, en tout cas moins passionnelle. Voilà ce qui va conduire, je le disais, Paul de Jérusalem à Césarée. Puis de Césarée, il embarquera avec des tempêtes. Il fera naufrage sur l'île de Malte, où, en ramassant du bois pour faire du feu, une vipère le mordra. Il s'en débarrassera, la vipère tombera dans le feu. Alors au début, les habitants de l'île de Malte se dirent, s'il est mordu par une vipère, c'est que c'est un assassin. Et puis finalement, voyant que cette morsure ne lui fait rien, il se dit c'est un dieu. Reprenant petit à petit confiance avec les habitants locaux, il va leur annoncer la parole. Et puis il va aller jusqu'à Syracuse, en Sicile, il va remonter jusqu'à Reggio, et puis avec un vent de sud jusqu'à Puzzol, tout près de Rome, et puis par les 3 tavernes arrivera jusqu'à Rome, où la fin du récit le montre finalement d'une façon assez sereine. On sait que Paul est mort martyr à Tréfontané, à Rome, là aussi on y va, c'était un lieu d'entraînement des gladiateurs romains, et on lui a coupé la tête, c'était privilège réservé aux citoyens romains. Mais le livre des Actes n'en parle pas. On voit Paul recevoir à Rome, comme si la parole finalement ne pouvait pas être arrêtée. C'est cette parole qui continue d'être diffusée. Elle l'a été jusqu'à Rome, et c'est de Rome que l'on attend aussi un déploiement qui ne manquera pas depuis 2000 ans. Alors, bon dernier voyage jusqu'à ce chapitre 28 et à bientôt.